Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je l'avais dit à la première vidéo, c'est que des fois, je vais aussi réagir sur l'actualité, sur ce qui se passe en dehors de seulement la problématique des migrations. Et là, je vais aborder deux sujets d'actualité qui fait un peu polémique. Donc, le premier sujet, c'est sur le sujet comment la colonisation est un crime contre l'humanité. Et la deuxième, est-ce qu'il faut associer le problème ou la problématique de la population des banlieues avec la colonisation. Donc, au sujet de la colonisation est un crime contre l'humanité, vous avez entendu les réactions d'une catégorie de personnes contre les propos de M. Macron, que je ne soutiens pas. Donc, je ne soutiens pas, sauf que sur ces sujets-là, je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais au-delà de tout, parce que bon, je ne soutiens pas pour des raisons autres. Donc, vous avez entendu plusieurs personnes crier au scandale parce qu'il a dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais moi, le fait que ces gens-là soient scandalisés, d'entendre ça, ça me pose beaucoup de questions. Ça me pose beaucoup de questions parce que on voit souvent les autorités allemandes venir en France et reconnaître que le nazisme, c'était un crime contre l'humanité et moi, je suis d'accord avec les autorités allemandes lorsqu'ils parlent comme ça de l'Allemagne. Ce que l'Allemagne avait fait à cette époque-là est totalement condamnable. Et tout le monde doit condamner ça. Et qu'on dise que c'est un crime contre l'humanité, je ne vois pas en quoi ça pose problème que les autorités allemandes le disent. Et cela ne scandalise personne. Et je ne comprends pas pourquoi le fait que M. Macron dise que la colonisation était un crime contre l'humanité soit vécu comme quelque chose d'aussi grave. Parce que la colonisation, c'était un crime. Et un crime contre l'humanité parce que c'était les humains qui ont subi ça. Tout ce qui s'est passé en Algérie, tout ce qui s'est passé par exemple en Afrique centrale, par exemple, en Algérie, il y a eu des tortures, la torture, il y a eu il y a eu aussi des morts. Et dire que c'est un crime, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Je prends par exemple, toujours dans le cadre de la colonisation, si on prend dans le Congo belge où le colonisateur avait massacré un peu plus de 10 millions d'habitants dans une période très courte, je pense que c'est un crime contre l'humanité. Et le fait de dire ça, je ne vois pas en quoi ça peut choquer autant. Mais vu l'indignation des gens par rapport à ces constats, parce que c'est que M. Macron avait... ce n'est pas qu'il a dit quelque chose de nouveau, il a juste constaté l'évidence. Et le fait de voir les gens scandalisés autant, ça m'a posé vraiment beaucoup de questions. Parce que je me suis dit, est-ce que ces gens-là sont scandalisés parce que M. Macron a dit que la colonisation était un crime ou ces gens-là sont scandalisés parce que ils sont côté des puissants, des vainqueurs et que le vainqueur ne peut jamais reconnaître ses abus vis-à-vis des vaincus, à l'égard des vaincus. Et ça aussi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il y a quelque chose que je me suis toujours demandé, mais ça c'est sur autre chose, je me suis toujours demandé quelle aurait été la réaction des dignitaires nazis et fascistes si, sur la condamnation de l'occupation de la France, de la Pologne et d'autres pays, et sur les crimes commis par Hitler et les siens à cette époque,
si, par exemple, l'Allemagne nazie avait gagné la guerre. Parce que si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, donc ces gens-là seraient du côté des vaincus. Et forcément, les camps de concentration, tout ça, ben, comme eux, ils seraient du côté des vaincus, tous ceux qui allaient condamner ça seraient condamnés. Et puis, toute condamnation des camps de concentration et tout ça allait manifester, créer une sorte d'indignation chez des dignitaires nazis parce qu'ils pensent que c'était quelque chose de bien. Alors que nous, les humains, nous pensons que c'est un crime contre l'humanité. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la réponse. Parce que je vois vraiment l'indignation d'un grand nombre de gens, y compris certaines personnes de gauche, qui sont vraiment indignés d'attendre que quelqu'un dise que la colonisation était un crime contre l'humanité, que les gens soient indignés. Moi, ça me pose beaucoup de questions. Donc, du coup, ça me donne aussi une idée de la réaction des dignitaires nazis s'ils avaient gagné la guerre et que les gens comme moi, parce que je dis ce que je pense, auraient dit que le crime nazi c'était un crime contre l'humanité et c'était très grave et inacceptable. On nous aurait renvoyé, oui, il faut demander aux historiens pour qu'ils nous disent, mais j'ai pas besoin des historiens pour qu'ils me disent que le camp de concentration c'était un crime contre l'humanité ou que l'occupation de la France et le massacre des gens qui a eu lieu pendant cette occupation était un crime contre l'humanité, ou l'occupation de la Pologne c'était un crime contre l'humanité. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me le dire. Il suffit de voir, de constater et puis de se rendre compte qu'il y a un problème autour de ça, que les gens soient scandalisés parce que quelqu'un l'a dit, a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Moi, ça me scandalise et je trouve que ces gens-là, vraiment, me donnent la réponse que j'ai toujours cherché à savoir quelle aurait été la réaction des nazis si on leur disait que tout ce qu'ils avaient fait était un crime contre l'humanité si le nazi avait gagné la guerre. Donc, voilà, je n'accuse personne, mais c'est juste un constat. C'est juste un constat et je trouve ça vraiment déplorable que nous sommes en plein 21e siècle et certaines personnes s'accrochent à dire que la torture, les massacres, les assassinats, les gens qui s'est rebellés contre la colonisation n'étaient pas un crime contre l'humanité. Et moi, je pense que c'est un crime contre l'humanité. Je soutiens cet avis-là de M. Macron, bien que je sois vraiment en désaccord avec lui, parce que je pense que c'est un élément du système et qui essaie de faufiler comme ça pour arriver... Après, bon, c'est le système. Hein. Le système choisit les siens. Pour la deuxième question que je voulais évoquer, c'est sur l'idée d'associer ce qui se passe dans le banlieue, entre autres la violence policière, et puis parce que là, quand je dis la violence policière, c'est certains policiers, parce que c'est pas toute la police. Il faut pas opposer la police et le peuple. Moi, je trouve ça vraiment absurde d'opposer la police et le peuple, parce que si une société est quand même, il y a une stabilité dans une société, c'est parce qu'il y a la police. S'il n'y avait pas la police, les gens, ce serait les Far West et les gens vont s'entretuer. C'est parce qu'il y a la police qui a cette stabilité, mais après, dans la police, il y a toujours des gens qui peuvent être aussi mal intentionnés. La police, c'est aussi une société comme n'importe quelle société. Il y a des gens bien et il y a une minorité des gens qui ne sont pas bien. Et cette minorité des gens pas bien pourrissent l'image de tous ceux qui sont bien dans la police, parce que s'il y avait 60 ou 100 000 policiers mauvais dans la société, ben, ce serait la guerre civile. Il faut aller dans les pays où toute une armée est catastrophique, vous allez voir la guerre civile. Donc, qu'il faut toujours faire la distinction entre la police, les policiers qui font n'importe quoi, et la très grande majorité des policiers qui font vraiment leur travail. Après, je reviens, associer l'attitude des policiers et la population des banlieues, associer ça à la colonisation, je trouve ça, c'est même stigmatisant, même pour ceux qui parlent eux-mêmes de la colonisation, parce que on se renvoie toujours à l'image, nous sommes des Noirs, ce qui nous arrive, c'est que la colonisation, nous sommes des Arabes, ce qui nous arrive, c'est que la colonisation, mais juste à côté, regardez vos voisins, il y a vos voisins qui sont blanches et autres.
qui plus ou moins d'une certaine manière subissent les mêmes choses que vous et qui ne peuvent même pas revendiquer parce qu'ils sont blanches. Et moi ça me dérange un peu, un peu dans ce sens-là. Je pense qu'on peut parler de la discrimination sociale entre les systèmes et le quartier, ou de la ségrégation sociale, ou de je ne sais pas quoi. Effectivement, il y a un système qui essaie de pousser les pauvres à la marge de la société. Mais la colonisation, c'était vraiment quelque chose qui s'est passé ailleurs. Et si on voit la colonisation et ce qui se passe dans les banlieues, bon voilà, il faut faire la part des choses parce que c'est un peu du négationnisme de réduire la colonisation à ces conflits entre les classes sociales. Après, il faut regarder la situation de la société de manière plus globale. Effectivement, les immigrés sont plus victimes de ce qui se passe là, tout ce qu'on dit. Mais la question, ce ne sont pas vraiment, pour moi, ce ne sont pas vraiment que les immigrés. C'est une question qui est beaucoup plus complexe. Si on prend par exemple en Russie, les immigrés sont discriminés, ben, la Russie n'avait pas colonisé un pays. Et donc, on ne peut pas parler de la colonisation, mais je pense que nous sommes plutôt dans des sociétés qui n'ont pas de solution pour aider à porter secours à leurs pauvres et du coup trouvent un moyen de les marginaliser pour pouvoir les rendre responsables de leur sort, de la situation dans laquelle ces pauvres vivent. Et là, comme dans la majorité des cités les plus pauvres, il y a beaucoup d'immigrés parce que les nouveaux venus, c'est souvent, dans une société, c'est souvent fait partie des plus pauvres. Donc il y a beaucoup d'immigrés. Et en plus, les immigrés sont très voyants, bien qu'il y a aussi beaucoup de Français, des Blanches dans ces quartiers-là, mais les immigrés sont très voyants par rapport à leurs différences. Et là, les immigrés pensent que c'est vraiment c'est eux qui sont ciblés. Mais je pense que c'est plus les pauvres qui sont ciblés derrière tout ça. C'est la pauvreté que le système est en train de marginaliser et puis de créer des conditions pour que les pauvres soient stigmatisés. Et après, bon, ça tombe souvent. Donc, je le dis comme ça. Après, ça peut poser beaucoup de problèmes parce que les gens préfèrent qu'on parle, que les gens essaient de traiter plus des victimes. Il faut sortir de cette culture des victimes parce que ça fait... depuis, ça commence à faire longtemps, un peu plus de 70 ans que la colonisation est passée. Je pense qu'il faut qu'on aille vers autre chose. Il faut qu'on aille vers autre chose. Le Japon a été bombardé par les États-Unis, mais si les Japonais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, ils continuent à dire c'est parce que nous avons été bombardés par les États-Unis, nous avons été bombardés par les États-Unis, ben, ils vont pas avancer. Je pense qu'il faut qu'on avance. Sortons dans cette culture-là des victimes de colonisation. Effectivement, la colonisation, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'était un crime contre l'humanité. Mais maintenant, il faut aller vers l'avant et se battre pour pouvoir construire une autre société, une société différente de celle qui a impulsé tout ce que nous déplorons et que nous condamnons comme la colonisation. Donc, pour ça, par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé avec les jeunes, Théo, je pense que effectivement c'est un jeune qui est exemplaire parce que par rapport à sa réaction au sujet de tout ce qui se passe, je pense que c'est vraiment c'est un jeune exemplaire qui a montré qu'il était au-dessus de ceux qui lui ont fait ça. Donc j'aimerais que la population aussi puisse prendre référence à ce jeune-là pour essayer d'agir avec beaucoup plus de maturité et faire un peu confiance à la justice. Contester la justice, mais alors ça va être les chaos total. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on réfléchisse différemment pour aller vers des solutions beaucoup plus stables et beaucoup plus humaines dans tout ça. Donc je vous remercie et je vous dis, n'hésitez pas de vous abonner si vous trouvez que c'est intéressant, c'est qu'on se dit, les échanges et les interventions, et aussi de donner votre avis. N'hésitez pas de réagir à chaque fois que je vais intervenir, à chaque fois qu'il y aura une intervention.
Si ça vous plaît, vous intervenez. Si ça vous plaît pas, dites-moi que c'est de la merde. Au moins, je sais. Merci. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.